Mathieu Déric, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps de nous répondre. C'est un salon où je pense qu'il y a beaucoup d'activités pour une entreprise experte en cybersécurité comme F5, spécialisée en particulier sur la protection des applications et des API. J'avais envie qu'on aborde ensemble la question du post-quantique, parce que c'est vraiment le terme qui revient beaucoup en ce moment. Mais alors moi, je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour en parler quand même? Déjà, merci. Donc c'est pas trop tôt. Les clients ont commencé à nous interviewer, nous questionner sur ce sujet il y a déjà plusieurs années. Principalement la banque en finance. C'est les premiers à nous interroger. Et ils reviennent tous les 6 mois. Un peu à la charge, donc c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les nouveaux risques. Qu'est-ce que vous leur répondez? On remet dans 6 mois. On leur dit non, mais ça avance, donc on les met à jour. On les met à jour parce que c'est vrai que c'est une, on va dire une technologie. C'est le but, le quantique, c'est de chiffrer les données. Quand on a le petit cadenas vers un navigateur, on utilise un algorithme de chiffrement. Il y en a beaucoup. Il y en a depuis des années. Ça fait des années que ça existe, c'est pas normal, le chiffrement. Mais on sait qu'on court tout le temps après le hacker. Donc il faut toujours qu'on ait un petit temps d'avance parce qu'à un moment il va réussir à déchiffrer. Donc aujourd'hui on a des très bonnes protections, les algorithmes actuels de chiffrement qu'on a dans notre navigateur suffisent largement. C'est même aujourd'hui quasiment impossible de faire du déchiffrement ce qu'on appelle à la volée. C'est-à-dire même si on se met au milieu et qu'on voit tout, on aura énormément de difficultés, mais avec des ordinateurs très puissants, on peut le déchiffrer. La fameuse question du quantique, c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas, c'est la fameuse expression je collecte aujourd'hui et on verra plus tard. Peut-être que dans 20 ans, avec le computer quantique, on pourra très facilement déchiffrer ces données. Cette expression on collecte et on verra plus tard, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'effectivement, vous dites aujourd'hui, il y a des cyber-attaquants qui préparent ces attaques post-quantiques? Alors, c'est pas une attaque. Ça, c'est important, c'est clarifier la chose. C'est vraiment une attaque. C'est plus, c'est juste, je vais collecter beaucoup d'informations, je vais les stocker. Les données que peut collecter un hacker aujourd'hui vont être pertinentes dans 20 ans. Si on parle d'un brevet, si on parle de données confidentielles, si on parle de communication étatique, voilà, c'est chiffré. Peut-être que dans 20 ans, ça sera encore très intéressant à exploiter. Pour plein de raisons. Plein de raisons. Et donc, du coup, on voit au fur et à mesure des années que le temps pour hacker est déchiffré de plus en plus. Avant, on sortait un algorithme, il fallait des années avant qu'il soit hacké. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment d'années. C'est toujours la course à la. Enfin, on appelle ça la taille des clés, c'est des clés. C'est on a la fameuse clé tout simple du cadenas qu'on a sur le vélo, et on a la grosse clé de la maison. On n'a pas besoin de serrurier pour comprendre que plus la clé elle est compliquée, plus ça va être dur. Voilà. C'est la même chose dans la cybersécurité. Donc les clés grossissent. Mais à un moment, elles sont tellement grosses et lourdes que ça devient compliqué pour les clients de les gérer. Donc très concrètement, si on veut se préparer à ce post-quantique et à ce déchiffrement peut-être possible sur des données chiffrées aujourd'hui de manière robuste, il faut changer la manière dont on chiffre les données, il faut passer à de nouveaux algorithmes. Exactement. Donc les premiers à avoir fait le pas, ce sont les navigateurs. Chrome, Edge, ce sont les premiers à avoir apporté ce support-là. Par contre, il faut aussi que maintenant les entreprises qui exposent des sites mettent aussi en place de leur côté la génération de cette clé. Et c'est là où est le problème, c'est qu'aujourd'hui, peu d'éditeurs ont fait le pas pour supporter le post-quantique, et vu que c'est pas 100% ratifié, c'est toujours un peu compliqué de se dire est-ce qu'on y va maintenant sur celui-là, ça a l'air d'être celui qui va être sélectionné par le monde entier. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on le met dans nos boîtiers, dans nos solutions de cybersécurité? Et donc ça, c'est des discussions qui ont lieu en ce moment. Exactement, en ce moment, on est dans énormément de ça, minimum une fois par semaine avec. Merci beaucoup, Mathieu Déric, d'avoir éclairé sur ce sujet.